Ma femme a exigé de passer Noël et le Nouvel An avec son ex, me traitant de remplaçant. Elle m'a donné le choix, l'accepter ou divorcer. Sans hésitation, j'ai accepté une mutation en Australie. Une semaine plus tard, elle m'a appelé désespéré. Deuxième semaine de décembre, dîner un mardi soir normal. Je parlais d'une échéance de projet quand elle m'a interrompu, Manon et moi allons passer Noël et le Nouvel An avec Benoît. J'ai arrêté ma phrase. Quoi? Toutes les vacances. Nous partons le 23 décembre et revenons le 6 janvier. J'ai posé ma fourchette. Tu emmènes la petite passer 2 semaines et demie avec ton ex-mari pendant les fêtes? Ce n'est pas seulement mon ex. C'est son père. Son vrai père, a-t-elle dit comme si j'étais lent à comprendre. Je l'ai aidé à l'élever pendant 6 ans. Elle a lâché un rire. Aider, s'il te plaît. Tu es le remplaçant. Tu as toujours été un remplaçant. Elle a besoin de temps avec son père authentique, pas avec quelqu'un qui prétend l'être. Quelque chose de froid et de clair s'est installé en moi. Remplaçant. Ne sois pas dramatique. C'est 2 semaines. Benoît veut l'emmener faire du ski. Faire le Noël en famille que ses parents ont prévu. C'est important pour elle. Qu'est-ce que je suis censé faire pendant 2 semaines et demie? Elle a haussé les épaules, vérifiant son téléphone. Ce que tu veux. Regarde les matchs de football. Tu apprécieras probablement le silence. Honnêtement. Manon est entrée avec son sac à dos sur une épaule et ses écouteurs. 14 ans et perfectionnant l'art de me regarder à travers. Elle était devenue douée pour ça au fil des ans. Maman, tu lui as dit? Juste maintenant. Manon a regardé dans ma direction. À peine. Super. Papa a eu ses forfaits pour Aspen. Sa famille a loué un chalet incroyable. Ça a l'air bien, ai-je dit. Elle a semblé surprise que je n'argumente pas. Oui, ça va être génial d'avoir un vrai Noël pour une fois. Pour une fois. Apparemment, 6 ans de Noël ne comptaient pas. Ma femme m'a regardé, attendant. Elle s'était préparée à une dispute. Peut-être en voulait-elle une. C'est bon, ai-je dit. Ses yeux se sont rétrécis. C'est bon. C'est ta réponse? Qu'y a-t-il d'autre? Tu as déjà décidé. Je pensais que tu serais au moins contrarié. Est-ce que ça changerait tes plans? Non. Mais les gens normaux réagissent quand leur famille part pour les fêtes. Je réagis. Je dis que c'est bon. Elle n'a pas aimé ça. Je pouvais voir que ça la dérangeait. Pas de drame signifiait pas de justification pour le récit qu'elle s'était construit dans sa tête. Manon avait déjà disparu dans sa chambre. Ma femme s'est levée, agrippant les assiettes plus fort que nécessaire. C'est exactement ton problème. Tu es trop passif. Tu acceptes tout sans te battre. Je me suis aussi levé et j'ai porté mon verre à l'évier. Tu veux que je me batte pour ça? Je veux que tu agisses comme si tu t'en souciais. Je m'en soucie. Alors montre-le. Tu viens de me dire que je suis un remplaçant qui joue au père. Pourquoi devrais-je me battre ici exactement? Elle a figé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, ça l'était. Et je t'ai entendu. Je suis allé au garage et je me suis assis dans mon camion pendant 20 minutes. L'offre d'emploi en Australie d'il y a 6 mois était toujours ouverte. Il m'avait envoyé 3 courriels me demandant de reconsidérer. Bureau de Sydney, 18 mois minimum, option permanente, 32% d'augmentation de salaire. Je l'avais refusé 3 fois pour garder cette famille unie. Remplaçant. J'ai cherché le fil de courriel sur mon téléphone. Ils avaient besoin de quelqu'un avant la fin de l'année. Aujourd'hui était le 14 décembre. J'ai appuyé sur répondre et j'ai commencé à taper. Quand je suis rentré, elle était sur le canapé, faisant défiler Instagram, probablement en train de message à Benoît sur les conditions en montagne. Je vais me coucher, ai-je dit. Elle n'a pas levé les yeux. Bien. Je suis monté, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé une liste sans émotion, juste de la logistique, des documents. Je dois séparer les comptes, coordonner le calendrier. Si j'étais le remplaçant, le spectacle allait continuer sans moi. J'avais 8 jours avant qu'ils ne partent pour leurs vacances en famille,
ce qui signifiait que j'avais 11 jours avant que quelqu'un ne remarque mon absence. Beaucoup de temps. Mercredi matin, je me suis réveillé avant que l'alarme ne sonne. Elle dormait encore quand je suis parti travailler à 6 heures. J'étais à mon bureau à 7 heures. J'ai rouvert cet email. J'ai écrit une réponse professionnelle confirmant mon acceptation. J'ai cliqué sur Envoyer avant de pouvoir en douter. Mon téléphone a sonné 30 minutes plus tard. Numéro international. C'est une excellente nouvelle, a dit le responsable du recrutement. Un accent australien chaleureux à travers le haut-parleur. Nous espérions que vous changeriez d'avis. Quand pouvez-vous commencer? À quelle vitesse pouvez-vous tout traiter? Visa direct en raison de vos compétences. 2 semaines si nous l'accélérons. Vous avez un passeport valide. Parfait. Nous prendrons en charge les frais de déménagement, le logement temporaire, le premier mois, le forfait complet. C'est la bonne décision, mon ami. Sydney est génial. Je dois être là avant Noël si possible. Pose de son côté. C'est 9 jours. Je sais. Laissez-moi passer quelques appels. J'aurai une réponse d'ici la fin de la journée. Votre heure. J'ai raccroché et j'ai fixé mon écran d'ordinateur. Je ne sentais toujours rien. Je suivais juste les étapes. À midi, les RH m'ont appelé. Traitement de visa d'urgence approuvé. Vol réservé pour le 22 décembre. Appartement temporaire organisé près du bureau. Je commencerai le 27 décembre. C'est incroyablement rapide, a dit la directrice des RH. Êtes-vous sûr du timing? Positif. Qu'en est-il de votre famille? Viennent-ils plus tard ou juste vous? Elle a hoché la tête lentement. Elle n'a pas posé plus de questions. J'ai passé le déjeuner dans ma voiture à faire une autre liste. Compte bancaire, assurance. La maison était à nos deux noms, mais je payais le prêt immobilier depuis 4 ans depuis qu'elle était passée à temps partiel. Cela n'avait pas d'importance. Elle pouvait la garder. Ce soir-là, elle était dans la cuisine à préparer le dîner quand je suis rentré. Elle fredonnait. En fait, elle fredonnait. Bonne journée, ai-je demandé. Super. J'ai finalisé les réservations d'Aspen. Les parents de Benoît sont vraiment ravis de voir Manon. Ils n'ont pas eu un vrai Noël avec elle depuis des années parce qu'ils vivent à 8 états de distance et visitent rarement, mais bien sûr, ça a l'air bien. Elle m'a regardé. Tu es bizarrement calme à ce sujet. J'accepte juste la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Juste que tu as pris ta décision et que je ne vais pas me battre. Elle s'est tournée vers la cuisinière. Bien, parce que j'étais prête pour une grosse dispute. Honnêtement, je suis soulagé que tu sois mature. Mature, n'est-ce pas? Manon est descendue pour le dîner. Téléphone à la main comme toujours. Papa a envoyé un texto. Elle l'a dit à sa mère, pas à moi. Il veut savoir si j'ai besoin de nouveau matériel de ski ou si celui de l'année dernière me va toujours. Dis-lui qu'on verra quand on sera là-bas. Il adore faire du shopping avec toi de toute façon. J'ai mangé en silence. Elle parlait de listes de choses à emporter, d'horaires de vol, des restaurants qu'elle visiterait à Aspen. J'étais un meuble. Un bruit de fond. Après le dîner, je suis allé au garage. J'ai commencé à séparer les choses en piles organisées. Documents importants dans une boîte, photos d'avant le mariage dans une autre, outils que j'avais apportés de mon ancien appartement. 6 ans de ma vie ici tenaient dans étonnamment peu de conteneurs. Mon téléphone a vibré. L'équipe d'Australie m'avait envoyé un pack de bienvenue. Photos du logement, emplacement du bureau, confirmation de la date de début. Cela semblait plus authentique que tout ce qui se passait dans ma propre maison. Vendredi soir, elle a annoncé qu'elle allait faire du shopping pour le voyage. Elle a emmené Manon avec elle. 3 heures de maison pour moi tout seul. J'ai travaillé méthodiquement, copié des fichiers importants sur un disque dur, changé mon dépôt direct pour un nouveau compte que j'avais ouvert le jeudi. J'ai fait suivre mon courrier à une boîte postale, appelé mon ami avocat, expliqué que j'avais besoin de papiers de divorce rédigés. J'ai demandé s'il pouvait s'en occuper à distance. Es-tu sûr de ça? A-t-il demandé. Oui, elle sait déjà. Elle saura.
Le dimanche, j'avais tout prêt. 2 valises emballées cachées dans le coffre de ma voiture. Documents organisés. Email rédigé pour la famille élargie. Enregistré dans les brouillons. Lettre écrite, scellée dans le tiroir de mon bureau. Ce soir-là, au dîner, elle a parlé des prévisions météorologiques au Colorado. Conditions de neige poudreuse. Comment Benoît connaissait tous les meilleurs sentiers. Tu seras bien tout seul ici, a-t-elle demandé presque comme une pensée après coup. Je me débrouillerai. C'est juste 2 semaines, 2 et demie, n'est-ce pas? Tu peux toujours inviter Michel ou Thomas. Regardez le match de foot, soirée entre hommes. Peut-être a-t-elle souri. Tu vois, ça pourrait être bon pour toi aussi. De l'espace pour faire tes propres choses. Espace. Oui. J'avais exactement 4 jours avant qu'il ne parte. Très bien jusqu'à ce que je le fasse. Elle n'en avait aucune idée. Je comptais les jours pour un adieu très différent. Le 23 décembre est arrivé, froid et lumineux. Leur vol était à 11 heures. J'ai regardé par la fenêtre du salon pendant qu'elle chargeait la voiture. 3 valises pour un voyage de 2 semaines et demie. Manon sautait de joie, envoyant des textos sans arrêt, disant probablement à Benoît qu'ils étaient presque en route. Ma femme est revenue une dernière fois. Nous partons. La circulation vers l'aéroport va être horrible. Bon voyage. Elle a fait une pause. Clé en main. Tu es sûr que tu vas bien? Tu as l'air bizarre toute cette semaine. Juste fatigué du travail. Tu es en fin d'année, n'est-ce pas? Eh bien, nous enverrons un message quand nous atterrirons. J'en doute. Il y a des restes dans le réfrigérateur et je t'ai laissé une liste de choses à faire pendant notre absence. Le jour des poubelles est jeudi. Une liste de tâches naturellement. J'ai compris. Manon a crié de la voiture. Maman, allons-y. Elle m'a donné un rapide baiser sur la joue. Protocole automatique. À bientôt en janvier. Oui, amusez-vous bien. Je les ai regardés s'éloigner en voiture. Je suis resté à cette fenêtre jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue. Puis j'ai attendu encore 10 minutes juste pour être sûr. Puis j'ai bougé. La lettre est sortie de mon tiroir de bureau. Je l'ai placée sur la table de la cuisine, appuyée contre le salière, où elle la verrait au premier coup d'œil. Une enveloppe blanche unie avec son nom. À l'intérieur, j'étais bref. J'ai accepté le poste en Australie. Je pars demain. La maison est à toi. Je signerai tout ce dont tu as besoin. L'avocat prendra contact pour les papiers de divorce. Ce n'est pas de la colère. C'est simplement fini. Tu as clairement indiqué ma place, et je ne resterai plus là. J'espère que Manon passera un excellent moment avec sa famille authentique. Prends soin de toi. Pas de drame, pas d'accusation, juste des faits. J'ai fait une dernière inspection. Les services publics étaient en paiement automatique sur mon compte. J'annulerai cela après l'atterrissage. Prêt immobilier à jour jusqu'en janvier. Elle devrait se débrouiller pour février. J'avais déjà expédié 2 cartons au bureau de Sydney. Tout le reste dont j'avais besoin tenait dans 2 valises posées devant la porte d'entrée. Mon téléphone a vibré. SMS d'elle. Nous avons atterri à Denver. Tellement excité. Manon te dit bonjour. Manon n'avait certainement pas dit bonjour, mais bien sûr. J'ai répondu. Génial. Profitez-en. 3 jours. J'avais 3 jours seul dans cette maison avant mon vol. Je les ai passés systématiquement. J'ai changé tous les mots de passe. J'ai retiré mon nom des comptes joints là où c'était possible. J'ai retiré ma moitié de ceux que je ne pouvais pas. J'ai annulé ma carte de crédit où elle était une utilisatrice autorisée. J'ai officiellement fait suivre mon courrier. J'ai envoyé cet email à la famille expliquant qu'une opportunité professionnelle s'était présentée. Je serai hors du pays pendant un certain temps. Je prendrai contact. Mon frère a appelé immédiatement. Australie. Quand est-ce arrivé? Récemment. Et ils sont d'accord que tu partes juste? Ils sont au Colorado avec Benoît pour les fêtes. Cela semblait un bon moment. Longue pause. Mec, qu'est-ce qui se passe?
Juste un changement. Je t'expliquerai plus tard. Je dois faire mes valises. Il n'a pas insisté. La veille de Noël. La maison est devenue vide. J'ai commandé de la nourriture chinoise. Je l'ai mangée en regardant rien de particulier à la télévision. Mon téléphone est resté silencieux. Elle a posté des stories Instagram. Manon faisant du ski, le chalet de montagne. Les parents de Benoît souriant avec elle. Grande famille heureuse. Je n'étais sur aucune des photos. Le remplaçant n'a pas fait la carte de Noël. Le matin de Noël. J'ai fini mes valises. J'ai jeté tout ce qui était périssable du réfrigérateur. J'ai réglé le thermostat au minimum. J'ai vérifié 3 fois que la lettre était visible. Cette nuit-là, elle a appelé. Le premier vrai appel téléphonique depuis leur départ. Salut. Désolé de ne pas avoir appelé. C'était fou. Manon s'amuse beaucoup. Comment s'est passé ton Noël? Calme. Tu aurais dû aller avec ton frère. Je vais bien. Eh bien, nous pensons tous à toi. Bruit de fond. Rire. La voix de Benoît disant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. D'accord, je dois y aller. Nous allons dîner. À bientôt. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai regardé la maison vide une dernière fois. 6 ans. Manon avait 8 ans quand j'ai rencontré sa mère. J'ai essayé. J'ai aidé aux devoirs. Je me suis présenté aux événements scolaires, j'ai payé les cours de danse. Rien de tout cela n'a compté au final. J'ai toujours été temporaire. Le 26 décembre, 4 heures du matin, j'ai chargé ma voiture, laissé mes clés de maison sur le comptoir de la cuisine à côté de la lettre. Je suis sorti, j'ai verrouillé la porte de l'extérieur avec la clé de rechange et je l'ai glissée par la fente aux lettres. À l'aéroport, j'ai enregistré 2 bagages, gardé un bagage à main. Carte d'embarquement. Sydney, 15 heures de vol. Pendant que j'attendais à la porte, mon téléphone a vibré. Une autre story Instagram d'elle. Manon et Benoît construisant un bonhomme de neige. Légende, créer des souvenirs de famille. J'ai éteint mon téléphone. Au moment où elle rentrerait chez elle dans une maison vide, je serais à 14 000 km. Le remplaçant avait quitté les lieux. Le 6 janvier, 3 heures de l'après-midi. Sa clé a tourné dans la serrure. La maison était froide. Elle l'a remarqué en premier. Thermostat bas. Bizarre. Bonjour, a-t-elle appelé, traînant sa valise à l'intérieur. Manon est entrée derrière elle, se plaignant de la température. Pas de réponse, pas de son de télévision, pas de mouvement à l'étage. Elle est entrée dans la cuisine et a vu l'enveloppe. Son estomac s'est noué avant même qu'elle ne l'ouvre. Quelque chose dans la façon dont elle était posée là. Formelle et finale. Elle l'a déchirée, l'a lu une fois, puis encore, puis une 3e fois. Ses mains commençaient à trembler. « Maman, pourquoi fait-il si froid ?» a crié Manon depuis le salon. Elle ne pouvait pas répondre. La lettre s'est brouillée devant ses yeux. Australie, divorce, c'est fait. Non, non, non. Elle a pris son téléphone, l'a appelé directement sur un message disant que le numéro était déconnecté. Elle a essayé d'envoyer un SMS. Erreur d'envoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a recomposé. Même enregistrement. Manon est apparue dans l'embrasure de la porte. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Monte et déballe tes affaires. Maman, maintenant Manon. Dès que Manon est partie, elle a commencé à se déplacer dans la maison. Son placard à moitié vide. La salle de bain sans ses affaires. Le bureau à domicile vidé. Les tiroirs de bureau qui contenaient ses papiers et dossiers étaient vides. Elle a appelé son numéro de travail. A eu une boîte vocale générique. Elle a appelé le numéro principal du bureau. Bonjour, j'essaie de joindre mon mari. Il travaille et je suis désolé. Puis-je avoir le nom de l'employé? Elle l'a donné. Déclic. Il est indiqué ici que cet employé a été muté. Je peux vous transférer au RH. Muté. Où?
Je n'ai pas cette information, madame. Souhaitez-vous les RH? Oui. Musique d'attente. Puis une voix de femme polie. Oui. J'appelle au sujet de mon mari. Apparemment, il a été muté. Je peux confirmer qu'il a accepté un transfert international. International où? Je ne peux vraiment pas discuter des informations sur les employés. Si vous avez besoin de le joindre, je vous suggère de le contacter directement. Son téléphone est déconnecté. Je suis désolé. Je ne peux pas vous aider avec ça. Y a-t-il autre chose? Elle a raccroché, a regardé son téléphone, a commencé à faire défiler frénétiquement ses contacts. Son frère. Rigne, rigne. Messagerie vocale. Salut, c'est moi. Je viens de rentrer et il est parti. Comment? La maison est vide. Il a laissé une lettre disant Australie et divorce et je ne comprends pas ce qui se passe. Appelle-moi immédiatement. Elle a essayé ses amis. Michel a répondu à la 3e sonnerie. Salut. Oui. J'ai entendu dire qu'il avait pris un emploi à l'étranger. Il ne m'a pas donné beaucoup de détails. Honnêtement, quand a-t-il dit ça? Une semaine ou deux avant Noël. Il a dit que c'était soudain, mais une bonne opportunité. Et tu n'as pas pensé à m'en parler? Pause. J'ai cru que tu savais. Tu es sa femme. Elle a aussi raccroché sur lui. La panique était totale. Maintenant, elle est retournée à la cuisine. A relu la lettre. La maison est à toi. L'avocat prendra contact. C'est simplement fini. Son téléphone a sonné. Son frère rappelait. Qu'est-ce qui se passe? Ton message sonnait. Il est parti. Il est en Australie, apparemment. Tu savais? Il a mentionné une opportunité de transfert. Je n'ai pas réalisé. Quand? Le jour de Noël. Il a appelé. Il a dit qu'il l'accepterait. Je pensais que vous en discutiez tous en famille. Nous étions au Colorado avec Benoît pour les fêtes. Silence au téléphone. Tu étais au Colorado avec l'ex pendant Noël. Et Manon? C'était de Manon. Et où était-il ici? Il a dit qu'il était d'accord avec ça. Plus de silence, puis, avec prudence. A-t-il vraiment dit qu'il était d'accord ou a-t-il simplement ne pas argumenté? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Écoute, a continué son frère. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais il semblait en avoir fini. Comme complètement fini. Je ne l'avais jamais entendu comme ça. Il ne peut pas juste partir. Nous sommes mariés. Il y a une maison. Il y a Manon. Manon n'est pas sa fille, n'est-ce pas? Légalement. La pièce a basculé. Je dois y aller. Elle a mis fin à l'appel. Elle s'est effondrée sur une chaise de cuisine, la lettre toujours à la main. Elle a essayé de rembobiner le dernier mois dans sa tête. La conversation au dîner, son calme étrange, la semaine tranquille avant de partir, le bref message texte pendant leur absence, le vibreur de son téléphone, une notification par email d'un cabinet d'avocats qu'elle ne reconnaissait pas, objet, document de dissolution de mariage. Elle a cliqué avec des mains tremblantes. Pièce jointe PDF, en-tête officielle, demande de divorce, sa signature déjà apposée. Il y avait une note de l'avocat, veuillez examiner les documents ci-joints. Comme vous le constaterez, mon client demande une dissolution sans contestation. Il renonce à toutes les réclamations sur les biens et actifs matrimoniaux. Nous apprécierions votre coopération pour accélérer ce processus. Il lui donnait tout, la maison, la voiture, tout, parce qu'il voulait juste partir. Les pas de Manon dans les escaliers. Maman, la moitié de ses affaires ont disparu. Qu'est-ce qui se passe? Elle a regardé sa fille, 14 ans, confuse, effrayée. Il a dû partir travailler soudainement. Pour combien de temps? Elle a regardé la lettre. Les papiers de divorce sur son téléphone. Je ne sais pas, ma chérie. Je ne sais pas. 2 semaines plus tard, la réalité a frappé durement. Le paiement du prêt hypothécaire a rebondi. Elle a regardé la notification bancaire sur son téléphone, ne comprenant pas au début. Fonds insuffisants,
mais le compte avait toujours de l'argent. Il s'en occupait toujours. Puis elle a vérifié le solde, ses dépôts directs. C'était tout. Ses revenus avaient disparu. Le compte qu'il avait alimenté pendant 4 ans était vide. Elle a appelé la banque. Ils ont confirmé qu'il avait retiré sa moitié et fermé ses comptes liés fin décembre. Mais nous avons besoin de cet argent pour le paiement de la maison. Je comprends, madame, mais si c'est un compte joint et qu'il a retiré ses fonds, c'est dans ses droits. Vous devrez prendre d'autres dispositions. D'autres dispositions? Avec quel argent? Elle travaillait à temps partiel dans une boutique depuis 3 ans, 20 heures par semaine, couvrant à peine ses dépenses personnelles. Elle considérait cela comme de l'argent de poche, un moyen de rester occupée. Il couvrait le prêt immobilier, les services publics, la plupart des dépenses de Manon. La panique s'est installée alors qu'elle vérifiait les factures. Facture Internet, paiement automatique annulé. Assurance automobile, paiement de son compte échoué. La carte de crédit conjointe qu'elle utilisait a été refusée lorsqu'elle a essayé d'acheter des courses. Elle a appelé Benoît désespéré. J'ai besoin d'aide. Une aide financière. Juste temporairement jusqu'à ce que je m'en sorte. Qu'est-il arrivé à ton mari? Il est parti. Il est en Australie. Australie quand? Juste après notre retour d'Aspen. Longue pause. Et tu n'as rien vu venir? Non, il a juste laissé une lettre et a disparu. Qu'est-ce que la lettre disait? Elle ne pouvait pas le répéter. Le commentaire de remplaçant résonnait dans sa tête. Qu'il en avait fini. Fini de quoi? Le mariage, tout. Benoît, écoute, j'ai déjà payé la pension alimentaire. Je ne peux pas prendre en charge ton paiement de maison aussi. Ce n'est pas ma responsabilité. Je ne te demande pas ça. Tu vas t'en sortir. Trouve un meilleur travail. Vends la maison si tu dois. Benoît, je dois y aller. Manon peut m'appeler n'importe quand. Tu sais ça, mais tes problèmes d'argent ne sont pas les miens. Il a raccroché. Manon a commencé à poser des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Pourquoi est-il parti? Opportunité d'emploi. Mais pourquoi si soudainement? Et pourquoi ne m'appelle-t-il pas? Il est occupé à s'installer. Est-ce qu'il revient? Elle ne pouvait pas dire non. Elle ne pouvait pas dire oui. Je ne sais pas, ma chérie. Manon est devenue silencieuse. Elle a commencé à passer plus de temps dans sa chambre. Ses notes ont chuté. La conseillère scolaire a appelé. Manon, elle semble retirée. Est-ce que tout va bien à la maison? Non, rien n'allait bien. Elle a essayé de le contacter par l'intermédiaire de l'avocat. Elle a envoyé un email demandant s'ils pouvaient se parler juste une fois. La réponse est arrivée 3 jours plus tard, formelle et brève. Mon client a clairement exposé sa position. Il demande un divorce sans contestation et a renoncé à toutes les réclamations de propriété. Il vous demande de respecter sa décision et de signer les documents afin que les deux parties puissent avancer. Concernant sa belle-fille, il lui souhaite le meilleur, mais estime qu'il est préférable pour toutes les personnes impliquées de faire une rupture nette. Rupture nette. Après 6 ans. Elle a essayé une approche différente. Elle a fait écrire à Manon une lettre, une vraie, où la jeune fille semblait vraiment lui manquer, parlant du calme de la maison, à quel point elle était désolée d'avoir parfois été impolie. Elle l'a envoyée au bureau de l'avocat avec un mot le suppliant de la transmettre. 2 semaines plus tard, elle est revenue. Non transmise avec une brève note de l'avocat, mon client a reçu la lettre. Il m'a demandé de vous transmettre qu'il se soucie du bien-être de Manon et espère qu'elle s'épanouira, mais estime que le maintien du contact ne ferait que rendre la transition plus difficile pour tout le monde. Il avance dans sa vie et vous demande respectueusement de faire de même. Elle l'a lu 5 fois, puis l'a froissé et l'a jeté à travers la pièce. Manon l'a vu. Qu'est-ce que c'est? Rien. C'était de lui. Manon, va faire tes devoirs. Il n'a pas voulu de ma lettre. C'est compliqué. Il ne veut plus de nous, n'est-ce pas? Et voilà. La vérité que sa fille de 14 ans avait comprise plus vite qu'elle. Ce n'est pas une question de vouloir. L'as-tu défié sur quelque chose? Non. Et au lieu de le réparer, il est juste parti.
trop perspicace. Les adultes sont compliqués. Non, maman, tu es compliquée. Il était plutôt direct, en fait. Manon est montée, a claqué sa porte. Elle s'est assise seule dans la cuisine, entourée de factures impayées, des papiers de divorce qu'elle n'avait pas encore signés, de la lettre retournée. Elle a pris son téléphone, a ouvert Instagram. Son compte avait disparu, désactivé ou bloqué. Elle ne pouvait pas dire lequel. Elle a essayé LinkedIn. Profil mis à jour, Sydney, Australie. Nouveau titre de poste, nouvelle entreprise, nouvelle vie. Comme si les 6 années ici n'avaient jamais existé. Son téléphone a vibré. Société hypothécaire. Deuxième avis. Si le paiement n'était pas reçu dans 7 jours, les procédures de saisie commenceraient. Elle a regardé la maison qu'il lui avait donnée. La maison qu'elle ne pouvait pas se permettre. Tout s'effondrait, et il était à 14 000 km, complètement injoignable. Elle l'avait appelé un remplaçant. Il s'avère qu'il était celui qui maintenait tout ensemble. 3 mois à Sydney et j'avais finalement cessé de vérifier mon téléphone, m'attendant à des messages d'une vie qui n'existait plus. L'appartement n'était pas grand-chose. 10e étage à North Sydney. Vue sur le port si je me tenais sur le balcon et que je regardais à gauche. Meuble de base, mais c'était le mien. Pas d'histoire, pas de fantôme. Le travail me gardait occupé. L'équipe m'avait accueilli rapidement. Pas de questions gênantes sur la raison pour laquelle j'avais accepté le poste avec un si court préavis. Les Australiens avaient cette façon de ne pas se mêler de vos affaires à moins que vous ne le proposiez. Je m'étais lié d'amitié avec un gars nommé Romain de la comptabilité. Il m'avait invité à un barbecue le week-end chez lui à Manly Beach il y a 2 semaines. J'y étais allé. J'avais rencontré sa femme, Juliette, ses enfants, quelques voisins, des gens normaux faisant des choses normales. Personne ne savait que je fuyais quoi que ce soit parce que je ne fuyais pas. Je vivais simplement ailleurs maintenant. Mon téléphone a sonné pendant ma pause déjeuner. Numéro international que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre. Allô. Respiration lourde. Puis sa voix tremblante. C'est moi. J'ai fermé la porte de mon bureau. Comment as-tu eu ce numéro? J'ai appelé ton bureau. Je leur ai dit que c'était une urgence familiale. Ils m'ont transféré. Urgence familiale, n'est-ce pas? De quoi as-tu besoin? Nous devons parler de tout ce qui s'est passé. Il n'y a rien à dire. Les papiers de divorce sont simples. Signe-les. Je ne peux pas juste signer et effacer 6 ans comme si cela n'avait rien signifié. Tu l'as déjà fait le 14 décembre à table. Silence. Puis, je ne voulais pas dire ça. Si, tu l'as fait. Et je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas me disputer sur ce que tu voulais dire contre ce que tu as dit. Tu as été clair. Je t'ai entendu. Je suis parti. Tu n'es pas parti. Tu nous as abandonnés. Quelque chose de vif s'est tordu dans ma poitrine. Nous. Manon a son père authentique. Tu t'es assuré que je savais que je ne faisais que remplir un espace, alors j'ai cessé de le remplir. Elle a des difficultés. Ses notes ont chuté. Elle me parle à peine. Elle n'arrête pas de te demander. Alors peut-être devrais-tu en parler à son vrai père. C'est inutile. Il n'aide jamais avec rien de réel. Il ne l'a jamais fait. Ce n'est plus mon problème. Comment peux-tu être si froid? Tu l'as aidé à l'élever comme un remplaçant. Tes mots. Elle sanglotait complètement maintenant. J'étais en colère quand j'ai dit ça. J'étais frustré par autre chose et je l'ai mal exprimé. Pendant 2 semaines et demie, tu as emmené Manon jouer à la famille heureuse avec Benoît. Tu ne m'as pas appelé une seule fois à Noël. Pas une seule fois. Tu as posté des photos de vous 3 partout comme si je n'existais pas. Ce n'était pas de la colère. C'était la vérité qui éclatait. Nous perdons la maison. Je ne peux pas payer les mensualités sans toi. Je te l'ai donnée. Vends-la. Loue-la. C'est ton choix. Je ne veux plus de la maison maintenant. Je veux que tu rentres à la maison. Je suis à la maison. Je regarde le port de Sydney en ce moment. C'est la maison. S'il te plaît.
Sa voix s'est brisée. Je sais que j'ai eu tort, mais nous pouvons arranger ça. Je serai meilleur. Les choses seront différentes. Elles sont différentes. Tu as eu ce que tu voulais. Tu as ton espace, ta liberté, ton temps en famille authentique. Je ne suis plus dans le tableau. Ce n'est pas ce que je voulais. Alors tu aurais dû y penser davantage avant de le dire. Longue pause. Bruit de fond de son côté. Peut-être Manon demandant à qui elle parlait. L'avocat a dit que tu n'aurais aucun contact avec Manon. Elle t'a écrit une lettre. Je sais. Tu me l'as dit et tu l'as renvoyée. Le maintien du contact serait déroutant pour elle. Elle a 14 ans. Elle s'adaptera. Les enfants sont résilients. Tu l'as punie pour mon erreur. Je ne punis personne. Je me retire d'une situation où je n'allais jamais être assez. Elle a Benoît. Elle t'a toi. C'est sa famille. Tu faisais partie de cette famille. Non, j'étais le gars qui payait les factures pendant que tu cherchais ce que tu voulais vraiment. Et tu l'as compris en décembre, alors j'ai agi en conséquence. Elle sanglotait complètement maintenant. Je ne peux pas faire ça seule maintenant. Tu n'es pas seul. Tu as Benoît, tu as ta fille, tu as tes amis, ton travail, toute ta vie là-bas. Ça ira. Quand reviens-tu? Je ne reviens jamais. Le contrat est de 18 mois minimum. Après cela, il y a une option permanente. Je la prends. Tu ne peux pas rester en Australie pour toujours. Regarde-moi. Et ta famille ici? Ton frère? Nous nous parlons chaque semaine. Il prévoit de me rendre visite en juin. La vie continue. Un autre long silence, puis plus doucement. Tu m'as déjà aimé? La question m'a pris par surprise. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la ligne d'horizon de Sydney. Oui, je t'ai aimé. C'est pourquoi il m'a fallu 6 ans pour réaliser que tu ne m'aimais pas. Pas comme j'en avais besoin. Pas comme ça compte. Ce n'est pas juste. Juste, c'était moi qui me présentais tous les jours pour ta fille. Juste, c'était moi qui rejetais ce travail 3 fois pour garder ta famille unie. Juste, c'était moi qui essayais de faire en sorte que ça marche pendant que tu gardais un pied dehors avec ton ex. J'ai été juste pendant 6 ans maintenant. J'en ai simplement fini. Je ne sais pas quoi faire. Signe les papiers. Passe à autre chose. C'est tout ce qu'il y a. Puis-je t'appeler à nouveau dans quelques semaines? Non. C'est ça. C'est la conversation. Après ça, tout passe par les avocats. N'appelle plus mon bureau. N'appelle pas ma famille. N'envoie pas de lettre par l'intermédiaire de Manon. Nous avons fini, s'il te plaît. Au revoir. J'ai raccroché, éteint mon téléphone, je suis resté assis là pendant 5 minutes, juste à respirer. Puis je me suis levé, j'ai éclaboussé de l'eau sur mon visage dans la salle de bain du bureau, et je suis retourné au travail. Cette nuit-là, j'ai marché vers le port, j'ai acheté du poisson et frites dans un endroit que Romain m'avait recommandé. Je me suis assis sur un banc à regarder les ferries traverser l'eau. Mon téléphone était toujours éteint. Je le rallumerai demain. Je bloquerai son numéro, le changerai complètement si je devais le faire. 1 mois plus tard, les papiers de divorce signés sont arrivés par email. Finalisé 2 semaines plus tard, j'étais à Bondi Beach quand la notification finale est arrivée. Dissolution complète. Officiellement célibataire. Ashley du marketing avait invité un groupe d'entre nous à prendre un verre au coucher du soleil. J'ai regardé la notification, fermé mon téléphone et me suis dirigé vers l'endroit où tout le monde riait de quelque chose de ridicule. « Tu vas bien ?» a demandé Romain. « Oui, je vais bien. » Et pour la première fois en 6 ans, j'allais vraiment bien. Plus de remplaçants. Plus de mensonges. Juste moi dans une ville à 14 000 km de tout ce que j'avais laissé derrière moi. Enfin, je construisais quelque chose qui était vraiment à moi. Elle a envoyé un dernier email 3 semaines plus tard, long, détaillé, expliquant et s'excusant et demandant s'il y avait une chance. J'ai lu le premier paragraphe, l'ai supprimé, bloqué l'adresse, fermé mon ordinateur portable et je suis sorti où la version authentique de ma vie m'attendait.